Maintenant qu'on a positionné notre corps sur la scène, maintenant qu'on a positionné notre thorax comme il le fallait, on va remonter, on va s'occuper de la tête. Vous voyez, donc tout est logique. Là, 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 en posture. Après, on verra tout ça en dynamique. Pour l'instant, on est en posture. Pour ce qui est de la tête, la clé, c'est la mâchoire tombante. Là, jamais tendre la mâchoire, jamais la mettre en situation avancée, jamais reculer. La mâchoire est relâchée, tombante, naturelle. Voilà. Comme quelqu'un qui est un peu désemparé. Voilà. Ébahi. Souvent, on peut associer ça aussi à celui qui se prend une porte vitrée dans la tête, sans la voir. Donc il avance. Voilà. Alors ça fait un peu bizarre, mais c'est comme ça que le cerveau comprend qu'on est intégralement détendu. Voilà. Épaule tombante, mâchoire relâchée. Voilà. Et quand on est dans cette situation-là, on peut maintenant s'occuper du corps en dynamique. Alors, premier exercice en dynamique, les jambes. On va évidemment éviter en se déplaçant de les croiser, parce que sinon c'est inconfortable, et on risque de se casser la figure. On va rester en pas chassé face à l'auditoire, de manière à conserver son attention et à rester cadré dans le regard avec son auditoire. On n'exagère pas non plus le pas, parce que sinon c'est infernal. Hein. Quelqu'un qui vous fait une conférence comme ça, c'est possible. Hein. Donc on avance au rythme de ce qu'on raconte. Premièrement, on avance, on s'arrête. Deuxièmement, synchronisons ce que l'on raconte avec la façon dont le corps le restitue. Ça c'est pour les jambes. Les bras, légèrement devant, si possible autour de 90 degrés. Pourquoi? C'est tout simplement basique, c'est un langage qu'on appelle le body language, hein, le langage du corps, qui s'applique notamment pour ceux qui pratiquent ça à la PNL. C'est que quand on est dans cette situation-là, on est dans une situation d'ouverture à l'autre et d'envoi de message. On livre son message. On livre, on avance légèrement les coudes, on prend une question dans l'auditoire, on recule légèrement les coudes. J'accepte ta question. Si on vous pose une question et que vous êtes comme ça, vous êtes en situation d'envoyer le message comme quoi vous avez hâte qu'il termine de poser sa question et vous avez hâte de lui répondre. Or, on sait très bien qu'avoir hâte de répondre, c'est déjà ne pas écouter la question. Donc, on prend une question, on livre un message. On ne fait pas des caisses avec les bras, on essaie de limiter les mouvements et on pense à quelque chose quand on est en situation de prise de parole en public. On fait tout au ralenti. Les gestes, les mouvements, les postures, même quand c'est ample, on fait ça au ralenti, et évidemment, tout ce qu'on raconte est au ralenti. On freine, hein, j'ai souvent ce geste-là, on freine, parce qu'on a tendance naturellement, avec le stress, l'envie de terminer, la certitude de rater des paragraphes de son discours, on est certain de se planter parce qu'on va trop vite. Pour l'auditoire, le fait de ralentir, le fait de poser, ça n'est pas un problème. Pour lui, ça remet de l'attention. Donc ne vous en inquiétez pas. Prenez votre temps. Voilà. Maintenant qu'on a fait ce travail très court sur la gestuelle, évidemment, je vous propose simplement, pourquoi pas, de vous retrouver lors d'un de mes ateliers pour rentrer en profondeur dans ces exercices. Et à la prochaine vidéo, on s'occupera un petit peu de la respiration, qui est la deuxième étape avant de s'occuper de la voix. La posture, avec la gestuelle et les attitudes, la respiration, avec la prise de conscience du ventre, et on verra en troisième les sonorités, tout cela préparant le travail sur la voix. Ça sera pour plus tard. À ciao!